Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche rapporte des enseignements donnés par Jésus sur la route qui le conduit à Jérusalem. Il entraîne ses disciples. Cet enseignement fait ressortir le véritable sens et les enjeux des exigences souvent radicales de l'évangile, de la marche à la suite du Christ que l'accueil de l'évangile produit. Comme nous venons de l'entendre, Saint Marc relate la rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. Ce jeune homme, nous pouvons le constater, est attachant. Marc le présente comme quelqu'un de sincère, fidèle observateur de la loi depuis toujours. Il veut même s'assurer l'héritage de la vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Ce jeune homme demande donc qu'on lui explique, non plus en parabole, mais en termes précis, assez clairs, quelles sont les œuvres méritoires de la vie éternelle. Il y a quelque chose de formidable dans la démarche de ce jeune homme. Tandis que tous les autres ne viennent trouver le Seigneur que pour la guérison de leur maladie, lui, il ne demande que la possession de la vie éternelle. Le souci de parvenir à la béatitude future est la quête louable de ce passage. Jésus accueille, bien entendu, sa question. Comme tout rabbin de son temps, il est mis en demeure de se prononcer clairement sur ce qui fait, d'après la tradition juive et sa pensée personnelle, l'essentiel de la quête du salut, de la vie parfaite. En bon connaisseur de la loi, Jésus lui cite d'abord des extraits du décalogue, ceux des commandements qui concernent l'amour du prochain, et rajoute au texte biblique « Ne fais de tort à personne ». Cet ajout résume bien l'esprit de l'ensemble. Le Maître reconnaît donc qu'à ses yeux, la pratique des commandements divins est la voie normale, suffisante pour parvenir à la vie éternelle. L'homme qui est un familier de la Torah s'empresse de répondre à Jésus qu'il a observé tous ses commandements depuis sa jeunesse. Une telle parole est révélatrice de la droiture et de la fidélité religieuse de ce juif. Jésus ne s'y trompe pas et Marc est heureux de le souligner. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Le regard du Maître chez notre évangéliste a quelque chose d'inoubliable. La plupart du temps, c'est un regard de colère ou d'investigation. Ici, ce regard est plein de tendresse et d'estime profonde. Il fait rayonner sur lui l'amour même de Dieu. L'expression qui l'accompagne, et il aima, a une richesse insoupçonnée. Cette manière d'aimer sort du cœur de Jésus. Rappelons-nous, l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament a présidé à l'élection d'Israël comme son peuple. C'est le même amour divin qui pousse Jésus à porter son choix sur ce juif fidèle. Ce choix s'exprime alors en un appel d'une exigence rare. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Ce jeune homme, d'une grande qualité spirituelle, est invité à devenir disciple de Jésus. Mais il lui faudra se libérer de tous ses biens. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce détachement n'est pas facile, comme l'atteste le refus attristé de l'homme. Son air sombre, attristé, révèle le combat intérieur devant ses richesses. Quiconque a une fois sacrifié ce qu'il aimait à un intérêt supérieur peut comprendre sa tristesse. Lui qui s'adressait à Jésus pour recevoir un conseil, pour être encouragé, il obtient une réponse qui le surprend, le transperce jusqu'au plus profond de lui-même. Bel exemple de la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée dont parle la seconde lecture. Frères et sœurs, pour devenir disciples du Christ, pour accéder ainsi au royaume de Dieu, il faut être prêt à tout sacrifier et préférer le Christ à tout le reste. Dans l'entretien avec ses disciples, qui suit immédiatement, Jésus va y insister. La possession de la richesse peut être un obstacle majeur à la mise en route des hommes
à sa suite. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. La réaction des amis de Jésus montre magnifiquement la résistance naturelle de l'esprit humain à l'accueil d'un tel message. Ils sont stupéfaits. Le maître est obligé de renouveler avec insistance son avertissement. Et pour illustrer avec force cette difficulté, il use d'une image qui est devenue célèbre. Il est bien plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'exagération est frappante, pourtant elle traduit assez bien la convoitise de l'homme qui semble absurde. Remarquons une fois de plus que Jésus ne dit pas que les richesses soient mauvaises en elles-mêmes, mais ceux-là seuls sont mauvais, qui ne les possèdent que pour les conserver. Car dans les desseins de Dieu, les richesses ne sont point données pour les garder et les conserver, mais pour les utiliser dans nos besoins et les faire servir à notre usage. Saint Bède le Vénérable dit en ce sens qu'il y a une grande différence entre la possession des richesses et l'amour des richesses. Aussi, le roi Salomon, dans le livre de Qoélète, ne dit pas « celui qui possède », mais « celui qui aime les richesses n'en retirera aucun fruit ». C'est pour la même raison que Jésus explique à ses disciples étonnés le sens de la maxime qu'il vient d'émettre en précisant « Mes petits enfants, qu'il est difficile à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, le terrible pouvoir de l'argent, nous le connaissons. Nulle part, il est dit que le riche avait acquis ses richesses de façon malhonnête. Là n'est pas le propos du Seigneur, mais il attire notre attention sur l'aveuglement que les richesses peuvent produire en nous, face aux besoins de nos frères et au choix radical de le préférer à tout pour le suivre. À travers ce récit, Marc nous révèle une exigence plus haute que le formalisme religieux. À ceux qui observent les commandements divins, les commandements de l'Église scrupuleusement, viennent à la messe tous les dimanches, se confessent régulièrement, comme à ce jeune homme riche, le Seigneur demande un plus. Une seule chose vous manque. Il vous faut vous mettre à la suite du Christ. Voilà, frères et sœurs, la pointe de l'évangile de ce jour. Avoir une vie correcte, ça ne suffit pas. C'est toute la différence entre une vie irréprochable et une vie amoureuse. Jésus nous invite à passer d'une vie délimitée par les commandements à une vie habitée par un amour. Cet amour ne peut se contenter du strict devoir. Il va beaucoup plus loin. Aimer, c'est tout donner. C'est se donner à celui qui veut être notre unique berger. Si l'abandon des biens est nécessaire, son seul but, c'est l'attachement à la personne de Jésus-Christ. Ainsi, tout détachement doit être fait en son nom. L'important est de se libérer chacun à sa façon pour suivre le Christ. Les détachements peuvent être différents, mais tous, ils nous invitent à l'allègement pour suivre le Christ. Ne nous trompons pas. Il est aussi pénible à de brillants théologiens, à de grands directeurs spirituels, riches de leur sagesse, de leur sainteté, qu'à un riche industriel ou un commerçant prospère de se dépouiller pour marcher derrière le Christ. Pour chacun, les coûts sont élevés, mais ils apportent une libération nécessaire. Jésus parle de ce genre de dépouillement dans la parabole de la perle et du trésor caché dans un champ. Un homme ayant trouvé un trésor dans un champ s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Mais l'homme dont parle l'Évangile n'a pas fait ce pas. Il n'a pas voulu renoncer à ses richesses. Il a préféré les garder pour lui plutôt que d'accueillir celles que Jésus lui offrait. Frères et sœurs, nous pouvons constater qu'en nous invitant à le suivre, Jésus ne met pas l'accent sur ce qu'on doit abandonner, mais sur le bonheur que l'on découvre à le faire. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. La renonciation aux richesses
n'est pas un but en soi, mais simplement une exigence préalable pour devenir un disciple du Christ. Chacun et chacune doit renoncer à ce qui l'empêche de répondre à cette invitation. Viens et suis-moi. Frères et sœurs, Jésus nous appelle d'abord et avant tout au dépassement. Pour l'homme riche, se dépasser eût été de se détacher de ses propres biens. Pour d'autres, ce sera d'oublier ses titres et ses réussites académiques ou ses réussites en affaires, de changer de sa façon de traiter les autres, de corriger son manque de générosité, son égoïsme, sa paresse, tant de choses dont nous pouvons nous libérer pour nous attacher au Christ. L'important est de se libérer chacun à sa façon pour suivre le Christ. Que cette Eucharistie nous procure la sagesse et le discernement nécessaires pour toujours choisir le Christ comme notre unique nécessaire, comme notre unique bien.